Bonjour à tous et bienvenue dans Regard de dirigeant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un acteur clé de la transformation digitale. À la croisée de l'intelligence artificielle, de la data, du cloud et de la cybersécurité, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur mon plateau Michael Mommersheim et Bertrand Elfre, directeur général et partenaire cyber de Devoteam. Bonjour. Bonjour Claire. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez déjà me parler des défis majeurs de la cybersécurité et comment vous aidez les entreprises à les surmonter ? Aujourd'hui, la cybercriminalité, si je peux donner un chiffre, ça représente 10 000 milliards d'euros, la cybercriminalité dans le monde. L'ensemble des organisations, que ce soit publiques ou privées, sont touchées par la cybercriminalité. Côté défense, bien sûr, on doit s'organiser. On doit s'organiser et chaque réponse n'est pas standard sur la cybersécurité. Ça dépend vraiment de chaque organisation, de ses spécificités, de ses métiers, de son organisation et également de ses budgets. Nous, côté Devoteam, on s'est organisé à rencontrer l'ensemble de nos clients afin de revoir notre offre cybersécurité en mode co-construction. Et qu'est-ce que nous ont dit les clients ? Ils ont dit 3 choses. Ils ont dit 1, nous, on doit être accompagnés sur l'intelligence artificielle, la sécurisation de nos données. Deuxième chose qu'ils nous ont dit, c'est de travailler sur l'efficacité opérationnelle. En ce moment, avec l'actualité, avec la tension économique, on doit faire aussi bien et avec le même budget. Donc, aidez-nous à travailler sur l'efficacité. Et le troisième sujet, on a un poids réglementaire. Il y a différentes réglementations qui arrivent. Il y a eu DORA, il y a eu NIS2. Et là, on veut s'y retrouver dans la conformité. Alors justement, on l'a dit, vous êtes un acteur clé de la transformation digitale. Comment est-ce que votre vision stratégique entre 3 à 5 ans, c'est quoi ? Alors Devoteam, c'est 20 ans d'engagement dans la cybersécurité pour une entreprise qui fête ses 30 ans cette année. C'est 1000 experts dans le groupe, dont 500 en France, qui du coup nous positionnent dans le top 10 des sociétés de cybersécurité. On en est très fiers. On a une offre qui est à 360 degrés, clairement de bout en bout, où on adresse aussi bien la gouvernance, risque et compliance, tout ce qui est autour de la sécurité dans le cloud, de l'identité et enfin de l'offensif et du défensif. Cette approche qu'on peut avoir auprès de nos clients, elle est différenciante dans le sens où elle se fait en 3 piliers, si je puis dire. Une approche autour du conseil stratégique, une autre qui vient compléter autour du consulting et de l'intégration, et enfin tout ce qui est service managé. On a clairement aujourd'hui une approche sectorielle qui nous permet d'adresser l'ensemble des besoins de nos clients. Quand on parle de clients, c'est aussi bien des clients grands comptes du CAC 40, du SBS 120, mais également des PME et des ETI. Notre vision, elle est assez simple. C'est un marché qui est en croissance constante de par les menaces toujours plus importantes et notamment avec l'évolution autour de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est que Devoteam soit un acteur majeur pour accompagner ses clients sur la cybersécurité. Alors justement, vous le dites bien, vous articulez vos offres autour du cloud, mais aussi de la data, de l'intelligence artificielle, évidemment de la cybersécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une offre qui domine ? Alors, en interne chez Devoteam, on a mis en place une organisation qui est le miroir de ce que demandent nos clients. Donc, on a des équipes qui travaillent sur le cloud, le socle technique, notamment mettre en place la scalabilité, la sécurité, la performance et l'agilité. Au-dessus de ça, que j'appellerais, il y a le carburant, il y a la data. Donc, on accompagne nos clients sur mieux exploiter les données et mieux les valoriser. Et au-dessus de ça, il y a l'intelligence artificielle, qui est la 3e couche, c'est-à-dire qui est la couche un peu différenciante qu'on apporte pour effectivement mettre en place les bons modèles de données. Chez Devoteam, nous, il n'y a pas de silo. Donc, en fait, les équipes cloud travaillent avec une équipe cloud sécurité. Les équipes conseil travaillent avec une équipe conseil sécurité. Les équipes data travaillent avec une data sécurité. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une offre intégrée dans laquelle on met en place la sécurité. Et alors, les entreprises avec les clients avec lesquels vous travaillez sont plutôt dans une logique d'innovation ou de rationalisation des coûts ? Alors là, c'est une bonne question. Je dirais les deux. Ce que nous demandent les clients actuellement, c'est qu'on leur apporte des solutions pragmatiques sur le terrain. Moi, ce que j'ai pu remarquer, il y a un vrai changement de paradigme. Avant, les clients, ils ont été plus en engagement de moyens sur la sécurité. Maintenant, la cybersécurité, les équipes cyber sur leur terrain, on doit les mettre en engagement de résultats. Elles doivent donner des comptes aux dirigeants, aux patrons, au conseil d'administration. Et pour ça, il faut avoir des résultats. Donc, ils doivent montrer des résultats tangibles. Nous, très concrètement, on accompagne des clients, notamment sur retravailler leur modèle opérationnel, travailler leur budget, travailler leur efficacité, travailler également d'avoir les bons budgets sur la mise en conformité et également encadrer la sécurisation de l'IA et du cloud.
Et alors, comment l'intelligence artificielle redéfinit les projets de transformation chez vos clients? J'imagine qu'on est en plein dedans, c'est énorme. D'ailleurs, je crois que vous formez même en interne. On forme en interne, évidemment. Au niveau de l'IA, je préfère parler d'intelligence augmentée. Chez Devoteam, on a formé 5000 collaborateurs et collaboratrices dans les 10 derniers mois. L'IA intègre complètement l'ensemble de nos processus. Ça va de la qualification du besoin jusqu'à la conception de nos offres. Clairement, elle enrichit notre capacité à analyser et à faire face aux menaces qui sont de toujours plus en plus nombreuses. Comment c'est reçu en interne? C'est très très bien reçu, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est dans l'actualité et qui est disruptif. Donc il y a vraiment une volonté de la part de nos collaborateurs de se former et d'être effectivement au courant de ces dernières évolutions. C'est quelque chose qui change tous les jours. Donc aujourd'hui, ça rentre dans une utilisation quotidienne aussi? Dans une utilisation quotidienne, très clairement, avec à la fois une formation, parce que du coup l'intelligence artificielle évolue toutes les semaines, une formation constante. C'est récemment à peu près une vingtaine d'heures où auquel cas on a formé l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Et donc effectivement, ça fait partie de notre quotidien. Alors, on parle beaucoup de plateformes comme AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure. Comment vous choisissez vos partenaires technologiques? C'est vrai qu'on est dans un climat un peu inconstant, tremblant. Comment est-ce que vous choisissez vos partenaires? Alors, chez Devoteam, historiquement, on a des partenariats avec les sociétés que vous avez citées. Et effectivement, avec l'instabilité politique, on l'a vu notamment avec les dernières annonces sur les US. Maintenant, nous, ce qu'on part du principe en cybersécurité, on doit identifier tous les scénarios. Nous, le mot d'ordre, ce qu'on dit avec nos clients, donc oui, on a ces partenariats stratégiques qu'on a noués avec Devoteam, mais également, dernièrement... Principalement américain, mais on est en train également, on a noué un nouveau partenariat. Je vous donne un exemple, par exemple avec Sens, qui est un nouveau partenariat entre Thales et Google pour proposer un cloud souverain qui va être prochainement certifié Secnum Cloud, c'est un exemple. Il y en existe d'autres également sur le marché. Il y a la solution bleue en France, il y a la solution EVH. Donc, on part du principe, et notre conviction forte, c'est que maintenant, pour nos clients, avoir tous les scénarios possibles et bien réfléchir à avoir son autonomie stratégique en termes numériques. Alors c'est vrai que la cybersécurité est souvent perçue comme un coût. Comment est-ce qu'on transforme ça et on transforme ça pour les clients comme un levier de performance? C'est l'objectif. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coût en cas de cyberattaque, en moyenne, une entreprise dépense 3,8 millions d'euros en cas de cyberattaque. Alors bien entendu, ce n'est pas la même chose pour une PME où on sera plus autour de 50 000 euros, et pour une multinationale, on est plus à 100 millions d'euros. Mais tout ça, c'est les coûts réels en cas de cyberattaque. Mais également, il y a des coûts cachés qui peuvent être en termes de réputation, en termes de business. Et tout ça également peut arriver à faire une baisse de leur chiffre d'affaires pour les entreprises. Moi, ma conviction, c'est qu'investir dans la cybersécurité, c'est dans leur intérêt stratégique. Ça permet de renforcer la confiance client, ça permet d'améliorer les processus opérationnels et ça peut être pour certaines entreprises même un enjeu de survie. Comment vous attirez des jeunes talents dans un secteur qui se veut quand même très concurrentiel? Vous avez raison, Claire. Aujourd'hui, c'est 35 000 jobs à pourvoir en France dans le domaine de la cybersécurité. Devoteam se différencie aujourd'hui sur 2 axes. La formation et l'engagement de donner une carrière qui soit en ligne avec les attentes et les ambitions de nos collaborateurs et collaboratrices. La formation, en clair, c'est la garantie d'être accompagné par un expert sur les nombreux métiers de la cybersécurité. On part, il y a quelques années, d'une dizaine de métiers. Aujourd'hui, c'est plus de 70 métiers différents dans la cybersécurité, que ce soit sur la partie fonctionnelle ou sur la partie technologique. On peut donner quelques exemples brièvement ? Aujourd'hui, vous pouvez avoir un ingénieur cybersécurité, vous pouvez avoir un pentester, vous pouvez avoir quelqu'un qui est en charge de l'audit, quelqu'un qui est en charge de la résilience, donc des métiers très différents. On imagine ça très masculin, je me trompe ? Vous avez raison, aujourd'hui c'est seulement 11% de femmes dans la filière de la cybersécurité, 22% chez Devoteam, mais on ne s'en contente pas. Qu'est-ce qu'on veut leur dire à ces femmes ? Eh bien, clairement qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Nous, on est vraiment attachés à une équité. Et je pense là où on peut jouer un rôle, c'est de donner aux femmes des responsabilités dans l'organisation pour justement influencer et donner la possibilité, aussi bien managérialement parlant que techniquement,
pour adresser les enjeux de la cybersécurité. Ça passe notamment par l'influence auprès des écoles et pour faire la promotion de la cyber. Aujourd'hui, dans le domaine du juridique, par exemple, quelqu'un qui a un bon background dans le juridique peut évoluer vers la cybersécurité parce que ses compétences seront très utiles pour l'aspect réglementaire. Brièvement, si vous voulez me parler des projets phares à venir chez Devoteam, ça serait quoi ? Alors, il y a 2 choses majeures à venir. La chose qui est certaine, c'est que Devoteam veut être un acteur majeur de la cybersécurité. Ça va passer inévitablement par un doublement de nos effectifs dans les 3 prochaines années. Ça se passera de manière évidemment organique, comme on l'a toujours fait, mais aussi par acquisition. Il y a de vraies pépites en cybersécurité et on veut être un accélérateur pour ces entreprises-là en leur donnant la possibilité d'adresser des projets français et européens. 2 projets majeurs, il y a des enjeux importants autour de la cyber industrielle. On est actuellement dans l'élaboration d'une offre en co-construction avec un industriel majeur français. Et enfin, on pourra parler peut-être dans quelques temps autour de tout ce qui est le Managed Cloud Detect and Response pour le marché des ETI et des PME, pour les accompagner justement sur leur transformation digitale et la sécuriser. Merci beaucoup pour cet échange inspirant. On l'aura compris, la cybersécurité, le cloud ne sont plus que des buzzwords, mais bien des leviers concrets de transformation. Merci beaucoup, Claire. Claire. Merci.